Juliette? Cool. Vous êtes en couple? C'est... Bah, ça a l'air. T'as la main dans sa culotte quasiment. Donc, t'as vraiment... Il y a des indicateurs très forts. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, Juju? Les juifs. C'est fou que... Un mot comme ça peut créer autant d'émotions. Oui, enfin pour Macron, tu peux... Vous savez qu'au premier tour de l'élection 2017 ou 2022, je sais plus, Macron il a fait 20. On n'est même plus étonné, on trouve ça presque normal. Tu sais. Mais moi il y a un truc en fait qui me dépasse. C'est que normalement, quand t'es connu, quand t'es célèbre, t'as plus besoin de violer pour baiser. Yann, vous faites quoi, informaticien. Je travaille pour le Orléans Métropole. Ouais. Donc je m'occupe des... Il y a un site? Ils ont un site Orléans Métropole? Oui. D'accord. Je m'occupe des Doit pas être... Pourquoi tant de controverses autour des célébrités aujourd'hui? Les scandales se multiplient chaque jour. Que révèle ce phénomène sur notre société? Comment tu t'appelles toi? Juliette. Cool. Vous êtes en couple? C'est... Bah, ça a l'air. T'as la main dans sa culotte quasiment. Donc, t'as vraiment... Il y a des indicateurs très forts. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, Juju? Juliette. Elle s'appelle Juliette. Ah ouais, faut pas m'appeler par monsieur. Juju, ça te va pas? D'accord. T'arrives au spectacle, déjà c'est toi qui mets tes consignes. C'est moi, je décide comment ça va se passer. D'accord, Juliette, alors. T'as vu, je suis gentil. Vas-y, dis-moi, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je travaille chez TF1. TF1? Bonsoir, Juliette. Mes respects, Juliette. TF1? Tu fais quoi exactement? Documentaliste. Documentaliste? Bonne soirée, Juliette. Alors, le spectacle. Je m'en bats la race de ta gueule, Juliette. Je veux vraiment que tu le comprennes. Je suis très content que t'aies attendu 40 minutes dans le froid, Juliette. Deux mecs très méchants. Excuse-moi, Juju. Alors, c'est des documentaires sur quoi, d'ailleurs? Non, c'est le JT. Tu fais JT quoi, genre Claire Chazal, truc comme ça? Ah bah, il est plus là. Oui, je sais qu'elle est plus là, mais genre type Claire Chazal? Je sais plus, moi je regarde vraiment plus TF1, vraiment sur... Il faut? Non, vraiment pas, non. Non, vraiment pas. Il faut, Juliette, pour te donner à manger à toi, mais pour mon cerveau, c'est pas très bien, Juliette. Oh là là, quelle soirée avec Joséphine Langardin et Julie Lescaut, waouh! Je préfère aller dans une cave. Avec 400 personnes. Désolé, Juliette. Et je crois que visiblement, tu as fait le même choix que moi ce soir. Et tu as bien fait de sortir de cette télé de merde. Ah, vous êtes mariés? Oui. Super. On enchaîne. Alors, tous les humoristes auraient fait « Oh, applaudissements !» Et non. Ça, c'est sur TF1 qu'on fait ça. C'est pas faux. On n'est pas sur TF1, on est dans la cave. On va dans les bas-fonds. Messieurs, dames, ce soir avec le République, avec un public absolument incroyable. L'histoire bientôt, que les gens puissent savourer chaque instant. Tous les vendredis, venez me voir le 31 décembre au République, on fait Nouvel An ensemble. Bisous. Oh, je suis en formiche ce soir. Ouais, je fais des petites danses de la joie de temps en temps, vous allez voir. Ça dure un quart d'heure aussi. Les juifs. Les juifs. Les juifs. Les juifs. C'est fou que un mot comme ça peut créer autant d'émotions. Juif. 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 Ça fait du bien, hein. Oh. Juliette est documentaliste chez TF1, ça a bien fait rire. Ça montre l'écart entre télé et réalité. Maintenant, on parle célébrité et abus de pouvoir. Pour qui t'as voté en 2022? Contre Le Pen. Contre Le Pen? Oui, enfin pour Macron, tu peux pas. Vous savez qu'au premier tour de l'élection 2017 ou 2022, je sais plus, Macron il a fait 23, les abstentionnistes ont fait 22 et Le Pen elle a fait 21. C'est-à-dire que si on prenait en compte l'abstention, le débat du second tour, c'est Macron face à une chaise vide. En fait, ce qu'il faudrait faire, c'est compter l'abstention. Et si l'abstention elle est supérieure à tous les candidats, eh ben on refait l'élection jusqu'à temps qu'on trouve un candidat dont le peuple est satisfait. Non? Oh, le gilet jaune fatigué, quoi. Oh, il tourne la merguez. Oh, dans 2 secondes. Macron, démission. Ça existe? Oui. Bah pas en France. Non. Oui, bah ça existe, merci. Mais ça existe où?
En Suisse, sûrement. Ouais, en Suisse, ouais. Oui, mais en Suisse, c'est, ils ont le référendum d'initiative, machin et tout. Ouais. Bon, enfin, ils sont 16 et ils sont tous blindés, donc forcément... Bon, t'es d'accord? De toute façon, on est que 3, donc c'est nickel. Vive la Suisse! Voilà. Ça n'a rien à voir. Comment? Ils sont pas beaucoup, ils sont très riches. Vous êtes 7 millions, je crois. C'est-à-dire à peu près Paris, intramuros, dans un territoire grand comme l'Auvergne, avec beaucoup, d'argent et de chocolat. Enfin, tout va bien en fait. Quoi? Comment? Et des montagnes. Voilà, tu es en train de donner de l'eau à mon moulin, donc... Oui, et des montagnes aussi. Tu vois pas que la vie est dure? Oui, plein de montagnes, très jolies et verdoyantes. Et des jolis bis. On passe des moments super. Non. En fait, non, tout va bien. Bon, alors, t'es suisse, j'imagine? Oui. Oui, voilà. Et alors, c'est quoi la grosse difficulté en Suisse? C'est que je suis franco-suisse et ils sont très racistes. Ils sont très racistes? Ouais. Comme tout le monde. La Suisse est vraiment très très de droite. Ah ouais? Oui. Ah d'accord. Et tu penses qu'il y a que les gens de droite qui sont racistes? Non. Pas du tout. Pas du tout? Ah, pas du tout? Non. Tu penses que les gens de gauche sont racistes? Ça va très mal finir, ça. Filme son visage tout de suite. Nuance. Oui, là, nuancé. Là, tu m'as eu sur mon jeu. Tu m'as eu sur mon terrain. Bravo. Applaudissements pour Bon, vous l'avez vu, forcément, en ce moment, tous les jours, t'as un acteur ou un homme politique qui se fait accuser de viol. Tous les jours. On n'est même plus étonné. On trouve ça presque normal. Tu sais. Mais moi, il y a un truc, en fait, qui me dépasse. C'est que normalement, quand t'es connu, quand t'es célèbre, t'as plus besoin de violer pour baiser. Non. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais, ça va souvent de pair. Tu sais, on dit souvent les femmes, l'argent, la célébrité. Et puis, je sais pas, t'as pas besoin d'être extrêmement talentueux, tu vois. Juste t'es un peu connu, ça suffit, tu sais. Je sais pas, un cuisinier moyen qui a fait Top Chef, il baisera plus que Tristan Vernier. Tristan Vernier. C'est mon voisin du deuxième. Hein. Il fait une purée mousseline incroyable, mais il baisse que dalle, le mec. Et moi, j'ai une théorie. Je pense qu'à un moment donné, quand t'es très très célèbre, t'as trop l'habitude que les femmes te disent oui. C'est trop facile. Ça t'excite plus, ça te fait plus bander. Ça. Oh, super. Ouais. Maintenant, ce qui t'excite, c'est qu'elles te résistent, qu'elles te disent non. Dans un parking avec un couteau. C'est là où tu commences. Non, mais là, c'est là où tu commences à être un peu chelou. Prends des médicaments, frérot, parce que. Mais c'est vrai que le pouvoir, ça doit monter à la tête des gens. Ça doit monter à la tête, c'est sûr. D'ailleurs, je me suis posé la question. Je me suis dit, je sais pas si moi, un jour, quand je serai très très connu, je sais pas si moi aussi je deviendrai un violeur. Je me suis posé la question. Je sais pas, peut-être. J'ai pas encore choisi. Non mais je crois pas que je serais un bon violeur. Je crois pas. Tu sais, je suis pas insistant, je suis pas un forceur, tu sais. Je saurais pas trop comment m'y prendre. Toi, suce! Non! Bon, tant pis. Tu veux un petit café? Et vous savez ce qui me rend ouf là-dedans? Tu sais, ce qui me dépasse encore plus? C'est le principe même du viol, en fait. Je comprends pas. J'arrive pas à comprendre. Où est l'excitation? Je comprends pas, en fait. Encore, bon, tu peux aimer le cul un peu sale. Tu vois, petite fessée, petite menotte, petite strangulation matinale. Qui l'a pas fait? Qui l'a pas fait? Qui l'a pas fait? À la rigueur, mais il faut que la personne en face, elle soit au courant. Qu'elle valide l'activité. Qu'elle manifeste sa motivation. Qu'elle te dise, oui, je veux bien que tu me ligotes les bras comme un gigot et que tu me prennes en leu contre le radiateur sur une musique de cow-boy. Oui, je suis motivé. Là, à la rigueur. Je sais pas, ce qu'il y a de kiffant dans l'acte sexuel, c'est de faire kiffer l'autre. Que là, violer quelqu'un, c'est lui faire subir tes désirs, sans prendre en compte que la personne en face ne passe pas du tout un bon moment. Et toi, tu kiffes quand même. Bah tiens, je viens de donner la définition de Macron. En fait, c'est ça, Macron, j'ai l'impression, c'est un mec chelou à 4 du mat dans un parking. Nous tous, on est là, arrêtez monsieur, arrêtez! Ah, t'aimes ça la retraite à 70 ans, hein? Tu vas la boire, mon essence à 4 € le litre, hein? Arrêtez monsieur, arrêtez, ou j'appelle la police. C'est moi la police!
Et pour finir, sur une note de nuance, je dirais, c'est que moi je trouve aujourd'hui, il y a un espèce de tribunal médiatique avec les réseaux sociaux qui s'est créé et je trouve ça hyper malsain en fait. Il y a un truc malsain là-dedans, je trouve. En fait, aujourd'hui, tu as des gens qui jugent alors que c'est pas leur métier. J'ai regardé le reportage sur Depardieu avec ma sœur. Tu sais, elle était là, ouais, c'est sûr, c'est un violeur avec sa vieille tête, là. Et je me suis dit, putain, heureusement qu'elle n'est pas juge d'instruction. Imagine, le juge, elle fait quand même. Alors, monsieur Depardieu, la cour correctionnelle a tranché, vous êtes coupable. Avec votre vieille tête, là. On a exploré les travers de la célébrité et du pouvoir. Ces sujets font réfléchir. À vous de juger. Comment vous appelez? Yann, Vous faites quoi, Ali? informaticien. Je travaille pour le Orléans Métropole. Ouais. Donc je m'occupe des... Il y a un site? Ils ont un site, Orléans Métropole? Oui, oui, oui. D'accord. Je m'occupe Tu des dois pas être trop attaqué par des cybervirus. Vous avez pas trop de soucis à vous faire, hein? Ah, on se fait attaquer par la Russie et tout. Frère, c'est Orléans, on s'en bat la race. Mettons quand même Yann sur le coup. Inspecteur Yann! La Russie ne passera pas. Orléans est protégé. Orléans.fr. Alors attends, c'est quoi concrètement le site? Je m'occupe des logiciels de la métropole. Donc pour les factures d'eau, il faut un logiciel. Sympa. Pour les factures d'eux, il faut un logiciel. Ça s'appelle un tableau Excel. T'es secrétaire, Yann. T'es pas informaticien, d'accord? Le secrétaire. T'es la secrétaire du maire d'Orléans. Et t'es parti dans un délire parallèle. Pour toi, je suis informaticien contre les Russes. Ils n'auront pas cette bonne vieille ville d'Orléans.